Salut tout le monde. Salut! Salut! Nous vous remercions vraiment d'être ici avec nous. Si tu es ici avec nous, c'est que tu nous suis déjà sur cette page et nous te remercions vraiment de nous suivre et nous te demandons de rester avec nous. Ou sinon, tu es une nouvelle personne sur cette page et tu viens ici pour comprendre la raison pour laquelle vraiment on t'a incité de venir ici. Donc on est là pour te donner tous les détails et t'expliquer les raisons pour lesquelles de cette vidéo. Voilà. Alors, qui êtes-vous? Ça, on va vous dire. Oui. Alors moi c'est Charlotte, j'ai 23 ans et je suis étudiante en master MEF. Si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est afin de devenir professeur des écoles. Donc comme je suis la seule fille ici, forcément c'est moi qui est la plus organisée et je suis la fille qui est vraiment organisée dans le groupe. On avait besoin de présence féminine dans ce groupe. Ouais. Moi c'est Mehdi, j'ai 22 ans, je suis d'origine marocaine. Je suis étudiant en master d'école de commerce à Ketch Bordeaux. Et moi je suis l'initiateur, je suis porteur du projet du groupe. Et du coup, tonton Baudry pour les intimes. Ouais, du coup, tonton Baudry pour les intimes. Sinon, moi aussi, c'est Baudry. J'ai 26 ans. Je suis aussi en études, en économie à la fac d'Angers. Et moi, je suis l'animateur parce que le maître des cérémonies, c'est moi qui joue souvent l'animation dans nos... Le narrateur. Le narrateur, voilà. Pourquoi faites-vous cette vidéo? Alors pourquoi on fait la vidéo? Donc il y a une raison, hein, on n'est pas là juste pour vous parler, c'est qu'en fait on a le projet de faire l'Europe Raid cette année, la 6e édition qui a lieu en 2019. Du coup on va vous expliquer tout ce qu'on a, enfin ce que c'est que l'Europe Raid, pourquoi on a besoin de vous et de quoi on a besoin pour réaliser le projet, etc. Et on fait aussi cette vidéo pour partager avec vous tout ce qu'on fait. Donc là c'est notre première vidéo, on se présente à vous, comme l'a dit Charlotte, et il y en aura d'autres par la suite. Il y en aura beaucoup quand on aura la voiture, quand on sera en train de mettre de la peinture dessus, quand on sera déjà dans l'aventure, chaque jour, chaque activité, on veut vraiment la partager avec vous. Alors, c'est quoi l'Europe Raid? Alors, l'Europe Raid, c'est un raid d'aventure qui se fait en Europe. Alors, il consiste en bord d'une Peugeot 205. Nous allons parcourir 10 000 km, soit 23 pays d'Europe en 20 jours. Le but de tout ça, il n'y en a qu'un seul, c'est d'acheminer des fournitures scolaires aux écoles de l'Europe de l'Est. Les écoles de l'Europe de l'Est qui sont défavorisées parce qu'il manquait de budget, manque beaucoup d'argent, qui n'ont pas la même chance qu'en France ou bien dans d'autres pays d'Europe qui sont plus aisés. Donc notre but c'est d'aller directement voir ces écoles-là. On va aller faire des animations pour les enfants, on va distribuer nos denrées scolaires qu'on a pu récolter. Voilà, beaucoup d'animations et autrement on va traverser 20 pays. 20 pays, ce qui fait plus de 400 km par jour. C'est énorme, c'est fatigant, ça demande endurance mentale et physique, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va franchement adorer faire. Et comptez sur nous pour l'endurance. Hein. Pourquoi l'Europe de l'Est, tu veux dire? Ouais, vas-y. Donc pourquoi l'Europe de l'Est? Donc comme Mehdi l'a dit, en fait ces écoles là-bas, notamment en fait on va apporter les fournitures scolaires en Albanie, en Bulgarie, en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine. Et en fait dans ces écoles, surtout celles qui sont isolées des grandes villes et des capitales, il y a vraiment un manque de matériel, enfin il y a quasiment rien et du coup il y a pas les mêmes, les enfants qui vont dans ces écoles n'ont pas les mêmes chances en fait d'éducation et on s'est dit il faut peut-être qu'on apporte quelque chose et ça commence par le matériel scolaire qu'on pourrait apporter grâce à ce raid. Je pense que à côté de cela aussi, c'est une partie de l'Europe qui a beaucoup d'histoire, qui est très enrichissant. Je pense qu'en faisant l'Europe de l'Est, on apprendra beaucoup de choses qu'on ne connaît pas souvent, qu'on ne connaît. Nous, de toute façon, on n'a jamais été en Europe de l'Est, donc... Voilà, en fait, c'est une dimension... il y a une dimension culturelle par là, il y a une dimension humanitaire, il y a une dimension sportive, parce que 400 km par jour, on va pas forcément conduire en voiture, il y a aussi beaucoup de randonnées, des arrêts à faire, des arrêts prévus. Ouais. C'est vraiment une immersion dans une vie qu'on ne connaît pas, dans quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ouais, l'Europe Raid permet aussi en fait des rencontres avec la population qui vont venir nous voir, etc., qui vont partager avec nous. Donc vraiment c'est incroyable. Alors de quoi on a besoin? Pour ce projet, on a besoin des matériels scolaires, on a besoin des jouets, beaucoup de choses qu'on va rapporter en fait à ces enfants dans ces écoles isolées. Nous remercions d'ailleurs parce qu'on a déjà pu récolter les 70 kilos
nécessaire grâce à la tata de Mehdi qui s'appelle Tata Amal, qui est Merci. devenue notre tata à Batata. nous tous en fait, que nous saluons chaleureusement. Et on a besoin aussi dans ce voyage, c'est un voyage qui se réalise dans une Peugeot 205. Donc le projet s'est fait à bord d'une 205. La Peugeot 205, c'est une voiture qui est très robuste, elle est aussi endurante et c'est pour ça qu'elle a été choisie pour le projet. Une Peugeot 205 coûte environ entre 600 et 800 euros à l'achat. Ensuite, il y a toutes les réparations qui vont par derrière, il faut aussi pimper la voiture. C'est aussi le but de l'organisation, enfin du projet, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une connotation un petit peu, pas humoristique, mais disons originale. Parce qu'il faut peindre les voitures, avec les sponsors que nous avons récoltés, il faut aussi pouvoir mettre des encarts publicitaires, enfin pouvoir mettre leurs stickers sur les voitures et en tout cas rendre un petit peu le projet original et plus attrayant. Et dernièrement, on a aussi besoin de fonds, tout simplement pour l'achat de tout ça, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre bien sûr, il faut financer la voiture, il faut financer les inscriptions, il faut financer, je sais pas, il faut financer aussi les péages, parce qu'on va traverser plus de 20 frontières. Il y aura des péages à payer, il y aura des parkings, voilà, l'essence, ça demande un certain budget que l'on récolte en faisant. Comment ? Les réparations sur la voiture aussi. Ça Ah ouais, les réparations sur la voiture c'est important parce que si on fait les 10 000 km avec une voiture défectueuse, on va rester coincé quelque part au milieu de l'Europe. On va rester là-bas. Pour réunir tout ce budget, en fait, on va notamment s'appuyer sur l'aide de sponsors qui vont donc avoir l'opportunité d'avoir leur logo de placardé sur nos voitures. On fera des photos quotidiennes dans les paysages de chaque pays, dans des endroits typiques, etc. Avec la voiture qui aura ses logos dessus. De plus, on va faire quelques opérations, notamment des ventes qui sont prévues, quelques événements comme des tombolas, etc. afin de réunir tout ce budget. Et puis, on compte également sur vos dons. Donc pour ça, on va ouvrir une cagnotte en ligne. Pourquoi cette aventure nous tient à cœur ? En fait, c'est de deux points de vue. Sur le point de vue solidaire, vous l'avez compris, c'est une aventure vraiment qui a pour but d'apporter aux enfants plus défavorisés. Moi, dans le cadre de mes études, vraiment l'éducation, c'est quelque chose qui me concerne. Donc, je trouve que c'est vraiment indispensable que les enfants aient le même accès à l'éducation dans tout le monde entier. Donc, à commencer là par l'Europe de l'Est, ce qu'on peut faire, etc. Donc, du point de vue solidaire, ça nous tient à cœur, mais également en fait, d'un point de vue personnel, parce que c'est une aventure en fait, qui va vraiment nous faire mûrir et nous responsabiliser. On s'occupe de l'organisation, etc. Donc, c'est beaucoup de travail qu'on doit faire ensemble. On doit être vraiment très rigoureux, faire plein de choses comme ça qui nous font travailler sur l'organisation. On doit aussi s'initier à la mécanique. C'est des choses dont on n'est plutôt pas vraiment familier, donc on apprend, ouais. On va beaucoup apprendre là-dessus. N'est-ce pas, Chacha ? Ouais, ok. Je sais changer un pneu, c'est déjà... on commence c'est déjà pas mal. C'est un début. Ouais. Il y a aussi le point de vue culturel, donc ce qu'on a dit, donc il y avait les rencontres avec les populations et puis tout le voyage en Europe de l'Est, et c'est vraiment nous des endroits qu'on ne connaît pas, donc on a vraiment envie de découvrir. Ça va vraiment nous apprendre l'organisation, ça va nous faire grandir et en nous responsabilisant, en nous apprenant la mécanique, en nous apprenant aussi la préparation d'un projet, parce que ça fait un moment déjà qu'on travaille dessus. Il y a un bon côté administratif qu'il faut vraiment réaliser, créer un compte associatif, faire tout cela pour arriver aujourd'hui. On a quand même fait déjà un bon bout de chemin. Et donc, ça, vraiment, c'est quelque chose qui est en train de nous transformer, de nous faire grandir. Et aussi, en fait, c'est aussi du point personnel parce que ça va nous faire découvrir des monuments, des histoires de l'Europe de l'Est. On va vraiment aller à la rencontre des paysages, d'un monde qui nous est inconnu. Et donc, on en sortira forcément grandi. Pourquoi des Wolfgang ? Je sais pas si vous avez remarqué, mais on porte tous les trois des polos et en fait ils sont au nom de notre équipage, donc l'équipage Wolfgang.
Donc nous avons décidé d'appeler notre équipage Wolfgang. Alors, le nom Wolfgang, en fait, il est parti. Dans le nom Wolfgang, il y a le loup dedans. Et on a réfléchi à propos de cela. Un loup, c'est un animal qui protège ses petits. Et nous, notre objectif, en fait, c'est d'assurer, de participer à ce que les enfants de l'Europe de l'Est, les enfants qui n'ont pas forcément les moyens que nous, on a pu avoir pour pouvoir poursuivre nos études, on veut participer à ce qu'ils aient un avenir meilleur, à ce qu'ils soient vraiment assurés dans leur éducation, dans leurs études. C'est pour cela que un loup, il est calme, il protège ses petits et ça nous a intéressé. C'est parti d'une longue discussion, mais on s'est mis d'accord et on a trouvé que c'était vraiment un nom qui nous qualifiait et le mot gang parce qu'on est voilà un gang. Ouais, du coup Pas donc d'un mauvais terme. oui, surtout du bon terme. Du coup le nom c'est Wolfgang. Là du coup pour conclure. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Et j'espère que notre projet vous a plu et vous a convaincu. Donc merci. Faites-nous confiance, on ne vous décevra pas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salut. Dédicace à Tata Amel et à Léo Vena, équipage en touriste. Bye bye. Non, dédicace aussi à notre ami caméraman Aurélien Reynaud, à notre ami photographe Jeannette Sanguet et Merci beaucoup aussi à notre ami graphiste qui a fait notre logo et qui est de la bombe. Vous pouvez la voir, c'est Emmanuel Dupuis. ok.